qui j'ai connu des grands souvenirs sportifs, sont là aujourd'hui à Montaigu. C'est une grande fête pour Montaigu, c'est une grande fête pour moi. En plus, il fait beau. Donc, c'est le jubilé que j'imaginais. C'est très bien comme ça. Max Bossis court-il toujours aussi vite qu'autrefois? J'ai perdu un petit peu en vitesse quand même. Et surtout, depuis 2 mois, j'ai mal au tendon, ce qui m'handicape un petit peu. Mais enfin, au niveau physique, ça va à peu près. Il était heureux hier, Max, de se retrouver avec tous les anciens du FCN, avec les anciens de l'équipe de France. Combien de gardiens, combien de capitaines, il n'en manquait pas un. On s'est connus au bataillon de Joinville en 76, en juin 76, c'est loin, hein. Non, 75, juin 75, et puis nous avons fait notre premier match international ensemble au mois de mars 76, et après Max a eu 76 sélections, il m'en a pris 3 ou 4 d'avance, et puis toute notre carrière, 10 ans d'équipe de France, on n'a jamais joué dans le même club. Lui est toujours resté Canaries, moi j'étais toujours du côté de Nancy et puis d'hiver. Mais au niveau de l'équipe de France, on a toujours joué ensemble. Ovation, debout, nostalgie, mais surtout une sympathique soirée pour fêter l'un des leurs, Max Bossis. Cette journée du 7 juin aura été celle des copains d'abord. Pour nous, c'est d'abord une grande journée, c'est toujours une grande joie, c'est retrouvailles. Et c'est vrai que chaque fois qu'on joue, chaque fois qu'on se rencontre, on se rappelle, on se remémore les bons souvenirs, on oublie en particulier les mauvais, on ne se rappelle que des bons. Donc ce sont des journées fantastiques où on prend un immense plaisir à être ensemble. Je vous demande de l'applaudir, de vous lever s'il vous plaît, de vous lever tous. Une bonne quinzaine d'années, et dont une dizaine avec Nantes. J'ai été 3 fois champion avec Nantes, et le plus grand souvenir, je pense, avec Nantes, c'est quand même la victoire en Coupe de France contre Auxerre en 79, et surtout le lendemain de la Coupe, où il y avait des milliers et des milliers de personnes dans les rues de Nantes, et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Avec l'équipe de France, 76 sélections, 2 demi-finales de la Coupe du Monde et un titre de champion d'Europe. Oui, c'est vrai, j'ai fait 3 Coupes du Monde, la première en Argentine, avec notamment Henri Michel et quelques autres Nantais. Et après 2 demi-finales et titre de champion d'Europe, c'est la première fois que la France a gagné un championnat en sélection nationale. Et je garde aussi de ce long passage en équipe de France des souvenirs exceptionnels qui resteront jusqu'à la fin des Jeux. Le pénalty de Séville, c'est resté en travers de la gorge? Oui et non, parce que ce jour-là, c'est un souvenir à part. Séville, beaucoup de gens me posent la question. C'est pas vraiment un mauvais souvenir, c'était quelque chose de fort. On a fait un match extraordinaire, on menait 3-1, on n'aurait jamais dû se faire remonter, mais je crois que toute la France du football était derrière nous. Et même si le penalty a été raté, j'avais conscience quand même d'avoir fait une bonne Coupe du Monde et sur ce match-là, d'avoir été au bout de mes possibilités. Donc ça reste vraiment un souvenir particulier. Après la période nantaise, vous êtes parti au Matra Racing. Ce fut le début de l'époque des gros transferts au football. Vous avez été en quelque sorte un symbole à cette époque-là. Oui, beaucoup de gens, de journalistes ont dit que j'étais le précurseur des gros transferts. C'est ce qui a fait beaucoup jaser. C'était le premier gros transfert chez un gros industriel. C'est sûr que j'ai dû me battre la première année pour faire accepter le fait de jouer en seconde division, de jouer au Matra Racing, et que les gens acceptent que je conserve ma place en équipe de France pour la Coupe du Monde 86. On était champion de France en seconde division, après je suis allé au Mexique, donc tout s'était bien passé. Malheureusement, après, les résultats sportifs n'ont pas été à la hauteur des espérances. Une dernière question que les gens me posent souvent. S'il était indiscret, vous ne répondez pas. Que fait Max Bossis maintenant? Oh, c'est pas du tout indiscret. J'ai totalement coupé avec le milieu du football. Je viens de refuser d'ailleurs un poste de manager général ou directeur sportif dans un club de première division il y a seulement 2 ou 3 mois. J'ai choisi de m'établir à Nantes. Je m'occupe de gestion de patrimoine avec un cabinet de la région nantaise. Et je m'occupe surtout et avant tout aussi de gérer mes affaires.